fait, là, la terre, elle est riche à Wallis parce que la couleur noire nous montre qu'il y a la présence de la matière organique en quantité. Et ça veut dire que c'est une terre qui retient l'eau. Le fait de ne pas encore utiliser des pesticides, des engrais chimiques, notre terre est encore vierge et tout peut pousser dedans. Alors du coup sur la partie maraîchage, donc on va commencer avec les choses qu'il n'y a pas trop, quoi. Tu vois, qu'ils n'ont pas l'habitude de cultiver. On va faire du poivron, la salade, le chou de Chine, haricots kilomètres, on n'en voit pas beaucoup sur les marchés. Et la citrouille, les melons, pastèques, parce que ça les consommateurs vraiment ils aiment bien. Ouais. Et puis la tomate, bien entendu, quoi, la tomate, parce que ça c'est vraiment le best-seller. Ça te va? Oui, ça me va, oui. Ouais. Tu penses à autre chose? Non, ça me va. Non, c'est assez oui, complet. C'est assez complet, Voilà. oui. Pour Sefo, l'agriculture est une évidence chevillée au corps depuis sa plus tendre enfance. Celle d'un gamin fasciné par un père amoureux de son île. Aujourd'hui, l'enfant qu'il était a grandi, à son tour de transmettre son goût pour cette terre qu'il a vue naître. Embauché par Gwendoline, Sefo accompagne ces jeunes souvent désœuvrés, qui, comme lui, entrevoient dans le maraîchage un avenir possible, ici, à Wallis. Ils ont besoin d'être motivés parce qu'ici, on tombe souvent dans la routine, du coup on reste à la maison, on fout rien. Alors que là, ils ont des activités à faire. Il n'y a pas de travail. Pas beaucoup de travail à Wallis. Les jeunes n'aiment pas l'agriculture parce que l'agriculture a été dévalorisée par nos parents. Ils nous disaient que si tu ne fais pas attention à l'école, ben, tu vas terminer avec une baramine et travailler toute la journée sous le soleil. Donc ben, ça nous montre que tu n'as pas réussi, quoi, que c'est difficile de trouver des jeunes qui veulent se lancer. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire plus tard? Rien. Ça, faire les potagers, tout ça, pour avoir de l'argent, tout ça, pour revendre. Regarde, c'est faux, il y en a une là. Tu peux venir chercher, passe là, là. Tu la vois? Attends, regarde un peu derrière, on dirait j'en ai vu une. Mais là, encore plus derrière la fanée, là. Quand on met la fleur sur l'oreille droite, c'est le côté du cœur, ça veut dire que notre cœur est déjà pris. Et quand on met une fleur sur l'oreille gauche, cela veut dire qu'on est libre comme l'air. Ma fleur, elle est sur la droite parce que je suis... Elle est sur la gauche, sur ma droite. Voilà, c'est un cœur qui est pris. Le cœur, c'est à gauche, c'est là, maman. Longope sio kuwai vai kakuwa tolo tolo mai kuauli aki kosi oku api si aku fae pe amotaku tamai. Vous trouvez ça joli? Tu trouves ça joli, c'est faux ça? Oui, hein? C'est faux, tu peux aller un petit peu plus vite. Tu vois, après, il faudra couper ça en deux. Regarde, couper en deux. Ok. C'est faux, je peux te poser une question? Oui. Tu vois, à propos du travail que tu mènes auprès des jeunes, est-ce que vraiment tu aimes ce travail?
Oui, j'aime bien, c'est ce que je voulais, c'est de travailler avec des jeunes pour les motiver à travailler la terre. Et c'est bien, il faut continuer. Et toi, tu fais ça avec passion ou tu fais ça pour avoir un revenu pour ta famille? Ben, je fais ça avec passion. Les deux, je pense, hein? Voilà. Je suis inquiet quand je vois beaucoup de jeunes qui quittent le territoire et qui ne reviennent pas. Mais bon, C'est leur choix. Hein. c'est leur choix et Mais c'est un vrai problème. Quand vous êtes sur la route, vous avez au moins compté le nombre de maisons fermées, le nombre de personnes parties, de petites familles parties ailleurs. Un pays qui se vide, c'est un pays en mauvaise santé, c'est un pays qui se meurt. Mais retenir avec quoi? C'est ça le problème, la question du moment. C'est d'essayer de trouver des choses pour retenir les Wallisiens à Wallis. oui, c'est un très gros problème pour l'avenir parce que si ça continue comme ça, on va se retrouver qu'avec des petits papis mamies ici sur Wallis, pas de jeunes et D'être à côté de Et sa maman voilà. qui baragouine. d'être à côté de ma famille. C'est faux, c'est peut-être une preuve qu'on peut réussir sa vie en restant chez soi, en travaillant la terre. J'étais tout petit, j'étais toujours avec mon père dans les champs, on partait à la pêche. Et c'était quelqu'un qui disait que on peut gagner sa vie en travaillant la terre. Donc voilà, depuis petit, j'ai entendu ça et du coup, c'est Ça t'a resté, poursuivi. oui, voilà, ça m'a poursuivi, c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je peux dire que l'agriculture, j'aime bien parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Astérix et Obélix. À Wallis et Futuna, graver son avenir dans la terre ne suffit plus à retenir la jeunesse. Faute de perspective, beaucoup préfèrent lui tourner le dos. Mais partir où? Pourquoi faire? Un vol par semaine relie l'île au reste du monde. Le reste du temps, elle vit à l'abri des regards oubliés de tous. Chaque vol est l'occasion pour les Wallisiens de prendre le pouls de leur île. Qui est parti? Qui est revenu? Voilà bien longtemps que l'on ne revient plus sur ce territoire du bout du monde. Alors, petit à petit, l'île sombre dans un sommeil profond, figé par l'absence. Plus de rires, plus de cris. Chaque jeune qui part, c'est l'avenir de l'île qui s'effrite. Les jeunes qui restent, eux, luttent contre l'ennui et la torpeur. Sortir en mer, partir à la pêche, sont les rares moments où la jeunesse peut pendant quelques heures s'évader. Derrière la barrière de corail, c'est l'océan. Il n'y a plus rien après. Je pense que les pays qui sont à côté sont à des kilomètres, donc voilà, on est bien isolé ici à Wallis, Futuna. Les jeunes savent qu'après la barrière de corail, il y a autre chose à voir que ce petit bloc qui nous maintient ici à Wallis. Des fois, il faut sortir pour connaître le beau pays qu'on a. C'est faux, n'envisagez pas sa vie ailleurs. Wallis n'a jamais cessé de palpiter en lui, comme un cœur qui bat. Wallis se quitte, mais ne s'oublie pas. Surnommé par le navigateur Bougainville l'enfant perdu du Pacifique, l'archipel n'apparaît sur aucune carte, petit confetti jeté là au milieu de nulle part. Plus de 450 km le séparent des îles Fidji, la terre la plus proche. Ici se mêlent tradition et religion catholique. Exception française, Wallis et Futuna sont des royaumes coutumiers, avec des rois, des chefs et une coutume qui régit la vie sur l'archipel.
L'igname en est le fondement même. Cultivé un peu partout sur l'île, il s'offre, s'échange et se partage à chaque grand événement. C'est un bouture d'igname. Quand on les coupe en petits morceaux comme ça, pour les ressemer après. L'igname ici c'est très important. Tout le monde en cultive ici à Wallis-et-Futuna, tout ce qui est féculent. Et c'est pour vivre et en même temps c'est pour la coutume. Quand j'étais jeune, je ne me suis jamais dit dans ma tête que plus tard je serais agriculteur. Jamais de la vie, je ne pouvais même pas imaginer. Même maintenant, je n'arrive pas à y croire que maintenant j'aime bien travailler la terre. Parce qu'avant j'étais un peu fainéant, quoi. Planter des tomates, ici je vais planter des carottes, ici des radis, ici des concombres, et ici des navets, et ici des maïs. Moi, à vrai dire, j'ai vraiment hâte que je me lance, voilà. J'ai pas peur du tout, j'ai confiance, et voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je peux faire, et voilà. En ce que je peux produire, et si je satisfais pas assez les clients, ben, j'espère que je vais les satisfaire au marché, j'espère. Rien ne prédestinait Mamalou à la culture de la terre. C'est comme ça. Mais faut pas remuer le sol comme ça, regarde, tu tues les vers de terre. Ce choix de vie s'est fait au hasard d'une rencontre. Celle avec Gwendoline, responsable d'un programme de formation agricole à la Chambre de commerce, la CCIMA, destinée à la jeunesse wallisienne. Regarde, c'est plein de vers de terre. C'est bon, ça veut dire que la terre va être bien aérée. C'était il y a 1 an. Depuis, Mamalou se familiarise avec les secrets du maraîchage. Semer, planter, pailler, récolter sont devenus pour lui des gestes presque anodins. On tape ici là pour mieux casser, c'est comme si c'était un visage. Ça, les yeux, la bouche. Il faut taper là. Ah non, il est tout petit. Nombreux sont ceux qui cèdent aux sirènes du grand large, espérant une vie meilleure loin de leur île. Pour tous ces jeunes, partir, c'est se faire une place loin des traditions ancestrales, encore si présentes. Jordan, elle, a décidé de rester. Rester, pour ne plus subir ce qui semble être pour tant de jeunes une fatalité. Moi j'aime bien bouger, j'aime bien faire les choses, j'aime pas rester comme ça en fait. À Wallis, il y a beaucoup de jeunes qui restent sans rien faire et qui attendent que ça arrive. Mais c'est pas ça la vie, quoi. Faut bouger pour avoir quelque chose. Hein. Doucement, le début. Voilà, doucement, ouais. Ici, les générations se mêlent et se confondent. Monsieur veut manger coco, hein. Un vélo auto. Léon est le beau-père de Jordan.
Soucieux de son avenir, il s'applique au quotidien pour l'accompagner, elle et sa fille, dans leur apprentissage de la vie. Ce que je ferai avec ma petite fille, qu'elle aille à l'école le plus loin possible. Il faut qu'il revienne un jour à Wallis avec un gros bagage. C'est ça. C'est pour ça que moi, je voulais bien que ma petite fille réussisse. Je suis là. Tant que je serai vivant, je ferai tout pour que mes enfants, mes petits-enfants réussissent dans leur vie. Déjà avant d'être maman, j'avais d'autres projets en tête parce que j'aurais continué l'école déjà pour réussir mon bac. Quand j'ai su que j'allais être maman, ça a tout changé. Je voulais tout de suite être autonome. Quand on a eu notre fille, il en avait 15 et moi 17. Bon, ici à Wallis, c'est pas tous les jeunes qui sont mamans à 17 ans. Donc il y en a beaucoup qui sont étonnés de voir qu'on est des parents jeunes. En même temps, on veut montrer que même si on est jeune, on pourra réussir pour notre fille. Jordan n'est pas une jeune comme les autres. Elle a grandi trop vite, abandonnant sur le chemin qui l'amène vers l'âge adulte sa candeur. Pourtant, Jordan ne regarde jamais derrière elle. Elle trace sa route, le regard résolument tourné vers son avenir et celui de son enfant. Cette vie tant convoitée se trouve-t-elle là-bas, au-delà de cette barrière de corail qui protège l'île? Ou ici, au cœur de cette terre pleine de promesses pour ceux qui veulent la cultiver? Tous les après-midi, Jordan rejoint Mamalou sur sa parcelle. Dans quelques jours, il va prendre son envol en s'installant à son compte. Un inconnu teinté de doute et d'espérance. Celui-là, on tire pas. Jordan l'a bien compris. Elle, qui se questionne quant à l'opportunité de se lancer dans cette aventure un peu folle. Celui-là, tu peux l'enlever. Ah oui. Voilà. Des fois, il faut que tu regardes bien, il faut que tu fouilles aussi parce que on peut se tromper. Comme tout est vert, quoi. Oui. Ça me rend heureux. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'elle est motivée à vouloir apprendre comment travailler la terre, en fait. Et si on regarde bien, c'est très très facile. Il n'y a rien qui est dur, en fait. C'est la terre qui fait tout et nous, on fait seulement que la moitié des choses. Voilà. D'accord. Quand on m'a dit que j'allais travailler dans ça, ça faisait un peu bizarre parce que moi qui voulais être secrétaire, je voulais pas être agricultrice. Puis après au final, maintenant que j'y suis, mais je me dis que j'avais peut-être des mauvaises pensées sur l'agriculture. C'est peut-être pas l'avenir, mais ça peut quand même marcher. Je suis fier d'elle pour ce qu'elle fait. Elle a du courage. Ça s'est bien passé. Oui, et toi? Oui, ça s'est bien passé. Moi, je continue d'abord mes études. Après, pour l'avenir, on ne sait pas encore. Mais grâce à elle, je vis. Le jour où je plante des tomates ou des poivrons, je me sens un peu fatigué le soir. Mais après, au bout de quelques semaines, quand je les vois bien pousser comme ça me rend fier. Je me dis que chaque sueur a son prix. Ah, celles-là, elles sont belles. Allégorie du Jardin d'Éden,
Wallis et Futuna semblent avoir été effleurés par la grâce des dieux. Demain, ces légumes se retrouveront sur les étals du marché pour être vendus. Rien n'est moins sûr, tant les Wallisiens méconnaissent ces légumes venus d'ailleurs. Ici, nombreux sont ceux qui se sentent à l'étroit dans leur corps. Alors, le soir venu, l'on se retrouve au stade municipal pour quelques tours de piste, dans la fraîcheur du crépuscule. À Wallis, on mange surtout la viande de cochon. On ne fait pas attention. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diabète, il y a beaucoup de maladies. On est obligé de venir faire la marche pour pouvoir perdre un peu quelques kilos, quoi. Parce que ici, quand on mange, ça va vite, quoi, quand on mange. Là, c'est super. Tout le monde est là, tout le monde... on fait la marche, et tout le monde pareil, quoi. On est ensemble, on fait tous ensemble. Quand c'est fini, on boit un coup, et puis après, bon, de temps en temps... Et puis après, bon, on va sur le terrain de pétanque et puis on commence le pétanque, quoi, pour la soirée, pour terminer la soirée, quoi. Tous les jours, ça se passe comme ça, quoi. Ici, la famille est prépondérante. Véritable rituel, ces parties de pétanque quotidiennes sont l'occasion pour Jordan de passer quelques heures avec le père de son enfant. Lui, qui emploie le reste de ses journées à préparer son brevet des collèges. Un jour, faute d'établissement adéquat, pour poursuivre ses études, il devra quitter l'île. Que fera alors Jordan ? À l'âge de l'adolescence, rien n'est vraiment définitif, tant on se pose des questions sur son devenir. Il y a aussi des mini. Mais oui. C'est bien les jeunes. C'est quoi? C'est des poivrons spécial Wallis, ça? À Colombie, hein? Oui. Moi, je prends tout ce qui est petit et puis... moi, je prends tout ce qui est gros. À Wallis, les fruits et légumes sont rares et très convoités. Alors, c'est combien? Importés en masse, très peu d'entre eux y sont cultivés. D'accord. 480. Voilà, aujourd'hui, j'ai que des poivrons, des concombres, un peu d'haricots verts, kilomètre. Et un peu de coco, de macolé, coco râpé, coco pressé et des pamplemousses. Alors, lorsqu'une fois par semaine, pendant 1 heure, se tient le seul marché local de l'île, mis en place par le père de ces faux il y a plusieurs années, les clients se bousculent. Mais c'est déjà réservé. Oh, encore? Il n'y a plus rien à moi. Alors, si vous voulez prendre mes produits, allez-y, je n'ai pas encore payé. Voilà. C'est un concombre. Ah, mon mari l'a nommé, elle n'a pas besoin de concombre. Allez, je prends 2 concombres. Les piments, je vous les laisse. C'est réservé les concombres? Ah oui, ça. Tous? Oui. Non, mais vous rigolez ou quoi? Comment? Mais c'est pas possible. Ben si, elle est arrivée à 11h. Mais la vente commence à midi. Thomas, il y en a pas assez pour tout le monde. Ma cousine, elle a tout pour la salade. C'est bien passé. Le marché, ça s'est bien passé, sauf qu'il y a d'autres clients qui sont venus un peu en retard et qui râlent, ils ont plus de produits pour eux. C'était spécial parce que là, ils se sont engueulés un peu. C'est comme la plupart des gens, ils ont déjà réservé bien avant. Mais sinon, oui, c'est toujours comme ça, il y a du monde. Puis là, tout est parti, il n'y a plus rien. Il y avait que 4 barquettes. Pour Mamalou, qui retient son souffle, c'est l'heure des comptes. Bien plus que quelques chiffres, il récompense plusieurs semaines de travail les mains dans la terre, sous le soleil et la chaleur. Deux pressés. Comme toutes les îles françaises de la zone, Wallis et Futuna ont pour monnaie officielle le franc pacifique. Là, aujourd'hui, j'ai gagné à peu près 9000 francs de sous. Juste des produits de la parcelle seulement. Ici, le salaire minimum avoisine les 750 €, un peu plus de 80 000 francs pacifiques. On peut gagner plus que
le SMIC actuel ici à Wallis. Puis que voilà, dans un mois, si tu as vraiment une bonne récolte, tu peux en gagner plus de 200 000 francs dans un mois. Alors que si tu comptes bien, tu n'as que 4 jours de vente. 1434. Vas-y, 2.4 x 400. Ben, j'ai utilisé cet argent pour ma fille, pour payer des choses pour elle. Je vais aller acheter des bouteilles de whisky, 3 cartons de bière. Non, je rigole, tu vas faire un petit montage après. Mamalou, Jordan, venez, j'aimerais bien qu'on en parle là des clients qui se battent et tout ça. Là. Ben oui, il y a des clients qui râlaient là, parce qu'ils ont plus de produits. Parce qu'ils ont plus de produits ? Ouais. Comment on pourrait faire alors ? Est-ce que... On les fait attendre jusqu'à 2h de l'après-midi. Ouais, qui se dessèchent, c'est voilà. ça. Ils se calment un peu et après voilà, on démarre la vente à 2h. Non, il y avait Servo qui avait proposé de mettre les produits en dessous de la table. Moins de 20 minutes ont suffi pour vider les étals. Pour Mamalou, le pari semble gagné. Il semblerait que l'on puisse vivre du travail de la terre, et en vivre bien. Certains mois, Mamalou peut gagner jusqu'à 1 600 €. Pour que cette agriculture encore trop souvent méconnue continue à se développer un peu partout sur l'île, il est nécessaire que les habitudes de vie soient modifiées. Ce changement culturel nécessaire demandera du temps, comme le travail de la terre demande patience et persévérance. Ici à Wallis, ce qu'on mange habituellement, c'est que du lignum, des tarots, des fruits à pain, du café. Il n'y a que ça en fait qu'on mange habituellement, qui est local ici à Wallis. Il faut aussi qu'on les apprenne à pouvoir les cuisiner aussi, parce qu'on a toujours l'habitude à cuisiner nos féculents, les ignames, tout ça, on a juste qu'à les faire bouillir et tout. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à d'autres Wallisiens et Foutouniens comment on peut cuisiner aussi les produits maraîchers en fait. Hey, Lucie, c'est quoi les légumes que tu aimes bien? Poivron. Avec de salade, avec de concombres, haricots, avec de tomates. La maîtrise et la connaissance de ces nouveaux légumes passeront par la nouvelle génération. Othilonais, l'un des rares agriculteurs professionnels de l'île, l'a bien compris et s'y emploie en recevant sur son exploitation maraîchère des classes entières de jeunes enfants. Les tomates là-bas avec Noah et Stéphanie. Les papayes avec Marie-Laure et puis Marie. Moi je suis une tomate avec les haricots. Allez, donc ça c'est pour Béatrice. Voilà. Chacune son gobelet. Lorsque vous venez ici, parfois, il y a peut-être des enfants, des élèves parmi vous qui seront peut-être intéressés par ce métier-là. Parce que en fait, l'agriculture, c'est un métier à part entière. On peut gagner sa vie avec. Oui. Othilonais, pourquoi vous allez faire tous ces travaux pour faire tous les légumes? Je suis parti de nombreuses années vivre en métropole. Et pour ça, pour revenir, pourquoi? Parce que j'avais des images encore de mon île ici, j'avais des images de la terre. Et puis je suis revenu ici, et puis je me suis lancé réellement dans l'agriculture. Vous voyez? Voilà. Ancien militaire, Othilonais est revenu se battre pour tenter de sauver cette île qu'il aime tant. Je mourrai
poulet. Aujourd'hui, grâce à lui, Wallis n'importe plus de salade. Une petite victoire quand on sait qu'ici, tout vient de l'extérieur. Sensibiliser les enfants à la richesse de leur terre, c'est planter une graine. C'est miser sur l'avenir pour freiner la valse des départs. Othilonné le sait bien, la nouvelle génération a encore le pouvoir de changer les choses. Salade, une tomate. Moi, j'ai une tomate. Moi, j'ai une tomate. Moi, une salade. Qu'est-ce que vous allez en faire? On va les planter dans notre jardin potager à l'école. Et vous partez de samedi. Et moi aussi. Allez, mais... Asseyez-vous correctement. Au revoir, Mathieu. J'aime bien ce terrain parce que c'est apaisant, il n'y a pas de bruit, c'est loin de la route. Et on est au milieu de la nature, on a des arbres à côté. Oui. Bah oui, comme ça on pourra grandir. Du coup, on sera obligé de couper le manguier. Ouais. Bon, on coupera plus tard. Parce que là, il y aura la maison là, mais on mettra pas. Non, on coupera pas maintenant. Oui, tu coupes le mois de faire. Il faut quand même pas aussi. Voilà. Quand tu fous moi. Mais on coupera. Ok. Parce que si elle joue en dessous, que ça lui tombe dessus, laisse tomber. Non, on laissera que l'arbre, le manguier, comme ça au moins il pourra jouer en dessous, ça lui fera de l'ombre. Hé, mange pas mon doigt. Alors là, on est dans ma future parcelle. C'est ici où je vais produire, je vais essayer de produire que des cultures maraîchères, de la salade. Je vais mettre un peu de tomates, concombres, tout ce qu'on peut faire pousser ici à Wallis, dans notre climat tropical. Mon père était agriculteur. Il produisait que des cultures vivrières. J'espère qu'il me regarde en ce moment. Je lui dirais qu'il est un peu parti trop tôt, mais que voilà, que je vais quand même faire avec, que j'ai fait avec et j'espère que je vais réussir. Je pense que je vais pleurer. Pour Sefo, marcher dans les pas de son père, c'est accompagner, comme il l'a fait pour lui, les jeunes qui voient en cette agriculture diversifiée une chance de prendre en main leur destin. Ça, c'est les choux. Moi, c'est les choux. Huile morine. Haricots confondus. Pâtisson golden. So Nicola tokalle na te pepinya ka pung. Tokalle pe ako ni fang pe ko ni ke o tur ka ki pa na ma to mo ka tama de te ki fara ni tokalle te apung pung ma pe temi. Ba ko to ha ona te
te ahi ko tō no whanai ni. Koe ane mo tō whainga i fuke ko te langa i whanai te taputahi pa whai mo haki i whakama. Ka mo tō heni ana i te ahi. Mo tō tari ana i te ahi a ka whai pungpung. Sapio. Pas discrète. Et moi, la vague est que aïe était chouchine. Bayang quoi, non? Sur ces terres du Pacifique, rien ne peut se faire sans le consentement de la chefferie. Une autorité morale respectée et redoutée par la jeunesse. Il y a quelques semaines, les chefs de village ont mis à leur disposition des parcelles à cultiver. Alors, à la veille de leur visite, tous les jeunes se mobilisent dans l'espoir de prouver à leurs aînés l'utilité du maraîchage. E whumara tu pēni kora ki a koutou furifuri mi kao tangata. Koutou ia kātaki. I he tonu te pula ke whakapara uhu pa te whakapara awhiawhi. Le hoki whelonga ang peke te kautama, ka te whumara tu pe whuke kako se fwoi te kakumai te pongpongi whuke ke whai te tauki i ngāwe. Whakawhiawhi whuka mātou, ko te hoki whakahoko whuke te konga whea i whahai ani o mātou, tāwhitu ki te kautu pulanga. Le mahani pe whunātou i te tō uwhi mo tōtaro. Kakotana tō aho ki ilo, e tāi e tahi umangi se whare tōna i tō i tū aho aini mo te oro whukia tō i te koroa, ka whare pe tōna i tō e tātou, tātou mangi se whene. Tō whai ki tātou? Ia, tō whai ki ai sefo. Iu. Ito mara ay pipigi hana pa hanga bela pa na. Ito mara ay. Wala kay hoko pet ba ay. Kay hoko. Ah, fer pet ay to. Ay. Ka hoki foi ay tu me fa ani fa nga ko ay fa tu ma wa irige. Per tu la ha fa ta. Te ko te afu ay de ba fa. Song ko li fula to na u afu la eh. Ala na fa de fua. Kui fa ku ngata ai. Tu ki bala ay kay hoko ay. Ko ay mo ay kay hoko. Ce matin, les rires et la bonne humeur d'hier ont laissé place au silence et au sérieux. La chefferie réunie sur la parcelle découvre avec curiosité des techniques de culture inhabituelles. Elle, qui ne jure que par l'agriculture vivrière. Sur le nord, on avait pris la décision de faire des parcelles de 1500 m² pour chacun des villages. Ici, on l'a volontairement réduite parce que suite à discussion avec Kaifivili, le chef de village, il nous a dit qu'il n'aurait pas beaucoup de jeunes, en fait, voire pas du tout, sur le village de Toufoné pour travailler la terre. Et si la mayonnaise prend, si on voit qu'il y a plus de jeunes et tout ça, après on pourra étendre la parcelle. Donc voilà, le principal point de difficulté, en fait, ça va vraiment être les jeunes et trouver les personnes pour venir travailler sur cette parcelle. Mais une remarque générale qu'on a fait, c'est qu'il y a moins de jeunes actuellement sur notre territoire. Pourquoi pas étendre et encourager la population elle-même de chaque village à venir participer à ce genre de projet pour éviter de pénaliser les travaux entamés, manque d'employés, manque de personnel.
étendre à la population des villages de venir donner la main aux techniciens de chaque village. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est une vraie Il y a question. ce problème là aussi de critères de jeunes, parce qu'au nord, la jeunesse va jusqu'à 40 ans. Même s'ils sont mariés, ils sont toujours jeunes. C'est ça que nous, on applique chez nous. C'est pour ça que je dis que il faut élargir un peu les données de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse représente moins de 10% des 8000 habitants de l'île. Alors, la chefferie ne peut faire que ce constat amer. Ils ne sont pas nombreux, les jeunes comme Sefo, à vouloir consacrer leur temps et leur énergie à la terre. Parmi ceux qui travaillent sur les parcelles, tous ne l'ont pas décidé, la chefferie usant parfois de son autorité morale pour les motiver. Confisqués par les anciens, les jeunes wallisiens n'ont que rarement la parole. Une parole pour approuver, rarement pour contredire. École? Hein? Kita kuwa fani na tukang pe kita nani? Kuwa uta help tukang ang pe fu gitu. Ngani ka tukang pe fu ta mariki ka kuwa foka ko pe ka o fama pe kana to tukang ni. Ka mo fu ta hia tu ni tu mo na ma me ya mariki. E wharanai i tau whakafofuatu i kau siuk he tahi kau tupuranga ani, e wharanai kena hoko atu i tana mauri fuki angi te ngau ani, ko whai ngau e ora tōpa, ko te ngau whakatātou pe, ngau e kere. Cristiano a mamana ki te konga, e wharape te whai atu ngau e nima, a ka i hea ki toko nea te masini, ka ki te konga e whalaulau e wharangia pe te konga e ai. Kui pe ai, ka ke mahino te au fuki au, he ko tātou whani, e taia ke fuki ani e whainga fuki, ke mauri fuki tō whenua, he ko te mauri a tātou, whakalongo te fuki ki a tātou, ke tamari ki tātou, ke ai whakamamahani fuki, te kau tūpuranga, ke te ngau ani, ngau e kere a tātou, he ko te mauri pe ai, te uvea mo te futuna, ani e Ko ko whakawhia fu ya mato ani ko te muri atu ya i te ara ko toro ai. Ko te whakamu fu la ke he tūpuranga ani ke muri mai a tātou. Kena hoko atu fuki e tūkonga ani to hoha fu te moro ko konga e hoha ka tātou a tēne. Ko te hoha ki te tō whenua furifuri a tātou. He mau pe te ngau i wani. He whara pe te mau te mauri i wani. Ngau whene ngau kere a tātou. Ko ia beia, ai. Rien ne doit détourner les jeunes du chemin de leurs ancêtres. Ce poids des traditions, lorsque l'on a 20 ans, peut être paralysant, inhibant toute initiative. Aujourd'hui est un jour important. Après plus d'1 an d'économie, les jeunes de ce village mettent à l'eau pour la première fois plusieurs va'a, la pirogue polynésienne, actuellement très en vogue. Pour la chefferie, toute initiative des jeunes est bonne à encourager, car il y a urgence à reprendre le flambeau des anciens. L'avenir de l'île ne sera bientôt plus entre leurs mains. Ko rā te whipotu a e o siotu ke i nemoro kato taritari ke kuri mai e se ro mo te lotu mo te pura ngāta u waka. Ko le rei ku matare rei, kei toi! Kere, ki talo ngā tō mau. Ko te putu whakaregi mo te upātare mo te hai o vai. Ko te toko ni pēia. Ka kapau, mo le whau e koto ta pongi mo ka toki whanau a rio mo sio. Mo le whai take a ngai au. Ko ia e o whakawhetai te hea kuai. Te hua whate tamai mo te alo, mo te lau maari maani oni. Maria e fetu ua ho whanono mai. Loto whakia whanau sia kita.
on essaie de développer, de les aider, de les soutenir et non pas toujours le condamner. Oh, ils foutent rien, il n'y a rien de ça. Mais non, il faut être auprès d'eux pour savoir un peu leurs désirs, leurs centres d'intérêt. Ils s'ennuient ici, alors ils rêvent que le paradis est à Paris ou à Nouméa, alors que finalement, les conditions sont toujours pareilles, parce que bon, là-bas, il faut du travail, il faut une maison, il faut payer. Tandis qu'ici, il y a quand même la nature, une certaine facilité de la mer, de la terre, pour pouvoir vivre. Or, seulement les jeunes rêvent que le bonheur est ailleurs. Ça y est, bienvenue dans la vraie vie. Donc ça y est, Mamalou, t'as signé, tu t'es engagé là. Ça te fait quoi? T'as pas un petit coup de pression ou Si. un petit peu de fierté? Ça va être cool. Ouais. Ouais, là, Jordan, tu vois, ici, c'est les fleurs, c'est caractéristique du papayer mâle, quoi. D'accord. Donc là, voilà, il n'y a pas de doute, c'est clair. Ouais. Donc il va falloir le forcer si tu veux que ça donne des fruits. Ouais. Du coup, comment tu fais? C'est la méthode traditionnelle, c'est ça? Non, je sais pas, on a trouvé comme ça. Ouais. On prend un bout de bois, bon, après, il faut qu'il soit bien dur. Ouais. On essaye de le piquer jusqu'à de l'autre côté pour qu'il ressorte. Ouais. Et après, dès que c'est piqué jusqu'à l'autre côté, quand il va pousser, il va donner des fruits directement. Ah bah c'est super. Au moins, ça évite de l'arracher, et puis Oui. comme ça, tu auras des papayes comme il faut. Super. Bonne technique. Moi, je vois que ça te plaît, là. Ça fait un petit moment qu'on te suit. Tu es super investi. Ce serait vraiment bien, maintenant que Mamalou, il va avoir sa... Bah, il va prendre sa propre parcelle, il va aller cultiver chez lui. Il faudrait que tu sois la référente. Ouais. Ça te dirait d'être la référente du jardin? Oui. Ouais? Oui. Ah bah c'est super. C'est super en tout cas. Merci. Ma femme, elle est vraiment très fière de moi en fait. Elle ne pensait pas qu'un jour je tomberais amoureux de l'agriculture. C'est ce que j'aimerais transmettre à mon fils. C'est la volonté toujours de travailler la terre ici à Wallis. Et de ne pas oublier qu'ici à Wallis, la terre, c'est de l'or en fait. On peut y trouver de l'or. Tamana mulalo mulamari maguk. Amen. Yesu tapoki glamato nekai kamoto kai ni. Tapoki mulato le san nekai le ni. Sofa tamana mulalo mulamari maguk. Amen. Bon appétit. Es como le salada. No tengo que agua mutado. J'aime tant Wallis, c'est là où je suis né, c'est là où il y a mes racines. Donc, mon avenir, ça sera ici. Et je pense que je vais mourir ici. Car je veux être que... J'imagine pas ma vie autre part qu'ici.
mais arrête! On nous a dit, les maîtresses et les maîtres, ils nous ont dit qu'elle est riche cette terre. C'est du caca de poule. Tu sais quand tu te salis toi-même? Tu sais quand tu te salis toi-même?